Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale. Titre de la leçon: l'éducation nutritionnelle. Leçon numéro 1: les conséquences de la malnutrition. إذن عنوان الدرس: التربية الغذائية. الدرس الأول: عواقب سوء التغذية. Donc les aliments que nous mangeons contiennent des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines et des sels minéraux. Donc, quelles sont les conséquences de la malnutrition sur notre santé؟ إذن الأغذية التي نتناول تحتوي على عدة أغذية بسيطة، فما هي عواقب سوء التغذية على صحتنا؟ Donc nous allons commencer par la première maladie de malnutrition appelée kwashiorkor. Les symptômes de la maladie: retard de croissance, œdème, carence. C'est une maladie dont la cause est la carence en protides. إذن المرض يسمى kwashiorkor. Les symptômes أي الأعراض، أعراض المرض: ضعف في النمو وانتفاخ خصوصا على مستوى البطن، وجه والأطراف. لا كارونس إذن الفاقة أي نقصان في الأغذية، وهنا السبب يرجع فقط إلى نقصان في البروتيدات. Donc la maladie de kwashiorkor est une maladie de malnutrition dont les symptômes est essentiellement retard de croissance et œdème, c'est-à-dire gonflement au niveau du ventre et au niveau du visage et des membres. La carence, c'est-à-dire le manque de protides. Donc les aliments riches en protides, nous avons les viandes, le lait, les œufs, etc. Une autre maladie de malnutrition, c'est le marasme. Dans les symptômes, on a un amaigrissement et une peau sèche. La carence, c'est une carence pour tous les aliments. المرض الآخر يعني مرض الفاقة الغذائية، وهو مرض الهزال. الأعراض هي ضعف شديد في الجسم، جلد يكون جاف ومتجعد، بينما الفاقة فهي عبارة عن نقصان في جميع الأغذية. Autre maladie de malnutrition, c'est le goitre, dont les symptômes sont hypertrophie de la thyroïde, et la carence, c'est la carence en iode. Donc la cause est le manque d'iode dans la nutrition. إذن الجواتر أو التدرق، مرض التدرق، أهم أعراض هذا المرض وهي انتفاخ على مستوى الغدة الدرقية التي توجد في منطقة العنق على مستوى رغامة الجهاز التنفسي، فنلاحظ انتفاخ على مستوى العنق. السبب يرجع إلى أن هذه الغدة تحتاج إلى ملح اليود لتعمل بشكل طبيعي. Les ressources en iode sont essentiellement du sel iodé, les poissons, les fruits de mer, etc. Une autre maladie, c'est le rachitisme, dont les symptômes sont déformation, c'est surtout la déformation des os des membres inférieurs. La carence, c'est la carence en vitamine D et du calcium. En fait, l'os pour qu'il soit dur, il a besoin de calcium. Et c'est la vitamine D qui fixe le calcium sur l'os pour qu'il devienne solide. Donc le manque de vitamine D entraîne que le calcium ne se fixe pas sur les os, donc ces os deviennent mous. إذن الكساح أو الراشيتيزم هو مرض يصيب العظام الأطراف السفلى. هذه العظام تكون لينة وبالتالي تتشوه. هذه أهم أعراض هذا المرض. بينما الفاقة فهي ناتجة عن نقصان في الفيتامين الدي الذي يقوم بتثبيت الكالسيوم على العظم لكي يصبح هذا العظم صلب.
L'analyse du sang chez ces personnes montre qu'il y a une carence en vitamine D. Donc les aliments riches en vitamine D sont essentiellement les œufs, le lait, les poissons, etc. Donc les aliments riches en vitamine D sont, on a le lait, le foie, huile de poisson, les œufs, fromage, le chocolat et le soleil. Donc s'il y a un manque de vitamine D qui est très grave, on peut prendre des médicaments riches en vitamine D. Et aussi, il faut s'exposer au soleil parce que les rayonnements du soleil font qu'il transforme une matière grasse sous la peau en vitamine D. إذا كان هناك نقص حاد في الفيتامين د يجب تناول أغذية غنية بهذا الفيتامين أو تناول أدوية تحتوي على هذا الفيتامين. وكذلك يجب التعرض لأشعة الشمس بحيث هذه الأشعة تحول مادة دهنية تحت الجلد إلى فيتامين D. Une autre maladie qu'on appelle xérophthalmie. C'est une maladie de malnutrition. Le symptôme essentiel de cette maladie est la sécheresse des yeux et la cause c'est la carence en vitamine A. مرض آخر يصيب العينين xérophthalmie أو جفاف العينين وهذا المرض ناتج عن نقصان حاد في الفيتامين A وهو قد يؤدي إلى العمى. Donc les aliments riches en vitamine A, il y a les carottes, les citrouilles, les pommes de terre et le foie de bœuf, ainsi que le beurre. Autre maladie, c'est l'anémie. C'est une maladie de malnutrition. Le symptôme, c'est la fatigue générale, une pâleur au niveau du visage. La carence, c'est la carence en fer. الأنيميا أو مرض فقر الدم الأعراض الأساسية وهي عياء شديد ومستمر وشحوب في الوجه. السبب يرجع إلى فاقة أو نقصان في الحديد. Donc les symptômes d'anémie, on a la fatigue, on a des maux de tête et du vertige, essoufflement, bourdonnement d'oreilles, palpitation du cœur, pâleur au niveau du visage et des mains, troubles de la mémoire et l'insomnie. إذا كان فقر الدم حاد يمكن أن نلاحظ عند الشخص عياء، صداع في الرأس، عياء شديد ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بأنشطة يعني تحتاج إلى طاقة، صداع في الأذن، دقات القلب غير طبيعية، شحوب في الوجه، مشاكل في الذاكرة وعدم النوم الجيد. Donc cette maladie est en relation, c'est-à-dire l'anémie est en relation avec les globules rouges qu'on appelle aussi les hématies. Donc ces globules rouges ou hématies contiennent une matière appelée hémoglobine. Cette hémoglobine, la molécule de l'hémoglobine, contient une quantité de fer. C'est-à-dire si le fer est absent dans l'alimentation, donc ces hémoglobines seront très pauvres. En fait, l'hémoglobine fixe l'oxygène et le transporte des poumons vers les organes tels que les muscles. إذن عندما نقوم باستهلاك الأكسجين على مستوى الرئة، الدم الذي يدخل إلى الرئة يصبح غني بالأكسجين، لأن وهذا الأكسجين يتم التصاقه بالكريات الحمراء التي تنقله إلى الأعضاء. إذا كان هناك الحديد فسوف تكون هذه الهيموغلوبين
جيدة، وبالتالي سيتم نقل كمية كافية من الأكسجين نحو الأعضاء. بالنسبة لهذا الأكسجين يحتاجه يعني العضلات أو الخلايا لإنتاج الطاقة. Donc l'oxygène est utilisé pour fabriquer de l'énergie. Donc s'il y a de l'énergie, les muscles peuvent fonctionner correctement. S'il n'y a pas d'énergie, donc l'homme va sentir une fatigue, il va sentir une froideur, etc. Les aliments riches en fer, ce sont essentiellement les poissons, les viandes rouges, brocolis, les fruits secs, etc. Aussi, il y a le chocolat noir et le foie, sont riches en fer. Une autre maladie qu'on appelle maladie de scorbut, داء الحفر. داء الحفر ou scorbut, dont le symptôme c'est essentiellement chute de cheveux, les caries, saignement de la gencive. La maladie est causée par une carence en vitamine C. داء الحفر أهم أعراض هذا المرض هو تسوس الأسنان، ظهور ثقب على مستوى الأنف أو قريب من الأنف، تساقط الشعر بسرعة، والسبب يرجع إلى نقصان في الفيتامين C. On sait que la vitamine C, on peut la trouver au niveau des oranges et les fraises, les poissons, etc. Bilan. Donc la carence alimentaire, c'est une maladie de malnutrition causée par le déficit ou manque en aliments. إذن الفاقة الغذائية هي مرض ناتج عن سوء التغذية بسبب نقص أو انعدام أحد الأغذية البسيطة في الجسم. Évaluation. Relie par une flèche les éléments des deux listes. Donc nous avons le goitre, kwashiorkor, rachitisme, anémie et scorbut. Ce sont les maladies de malnutrition. Les aliments simples, on a les protides, iode, vitamine D, vitamine C et le fer. Donc le goitre, c'est une carence en iode. Il est causé par une carence en iode. Kwashiorkor, causé par le manque de protides dans l'alimentation. Le rachitisme, c'est une carence en vitamine D. L'anémie apparaît quand il y a absence ou bien manque de fer. Et le scorbut est causé par le manque en vitamine C. Et merci.